Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Arimacode. Donc là maintenant aujourd'hui de quoi nous allons parler? Nous allons continuer notre formation sur Python et nous allons s'arrêter au niveau du dictionnaire. Donc aujourd'hui on va parler un peu plus sur le dictionnaire. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui du dictionnaire? Parce que si vous voyez tout ce qu'on a fait précédemment, on avait écrit une variable monster, pardon, ici. On avait créé une variable monster comme ça. Et la variable monster, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire que on mettait monster, on avait eu monster underscore 1. On avait mis un monstre. Quelles sont les caractéristiques d'un monstre? Un monstre pouvait avoir une couleur. On avait dit par exemple bleu. Et ensuite, on disait qu'il y avait quoi autre chose? Il y avait par exemple les points. On avait mis par exemple 4. Ok. Donc ici, on avait vu que pour chaque élément, donc ça, on avait montré comment on crée un dictionnaire. Donc un dictionnaire, on disait c'était juste un couple clé-valeur. Donc une clé ici et une valeur. Là c'est la clé, là c'est la valeur. Et on avait dit que pour différents monstres, ce qui sera commun, ce sera toujours les clés. Parce qu'il y aura toujours couleur, il y aura toujours point. La seule chose, les choses qui doivent différer, c'est les valeurs. Donc la couleur peut être verte, peut être rouge. Et là, on pourrait mettre 3, 4, 5, 6. Et donc là, c'est ce qu'on parlait au niveau des clés valeurs. Donc on pouvait créer un dictionnaire pour avoir juste des caractéristiques d'un objet, on va dire d'un monstre. Et maintenant, si on veut faire par exemple un sondage, si on veut faire au niveau d'un sondage de l'élection présidentielle en France, on veut voir le futur président qui est en France. Donc à cette partie, cette manière de faire est un peu limitée parce qu'on ne va pas prendre on va dire président tel, et puis à ça, celui à ça, ça. Donc si on veut faire un sondage, qu'est-ce qu'on fait? On crée juste, on va dire, une liste où on pourra mettre une clé valeur, c'est-à-dire le nom de la personne qui va voter et celui qui va décider de voter. Donc ça, c'est une manière simple dans les sondages, ça peut aider. Supposons que j'ai des amis et je vais savoir quel est leur langage préféré. Donc je vais créer une variable que je vais appeler favorite language, comme ça. Et donc dans cette variable, qu'est-ce que je fais? Je crée une liste aussi. Et donc en créant cette liste, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais mettre d'abord la première clé. D'abord la clé, je vais appeler Ariel. Donc ça c'est le premier. Et lui, Ariel, qu'est-ce que lui il aime? Ariel, lui, il aime le PHP. Ensuite, il y a Rudolf. Rudolf, lui, qu'est-ce qu'il aime? Il aime le JavaScript. D'accord? Et après, il y a qui? Il y a Harry. Harry, lui, qu'est-ce qu'il aime? Il aime le Python. Ensuite, après, il y a Emar. Emar, lui, qu'est-ce qu'il aime? Il aime le C++. Après Emar, il reste qui? Il y a qui d'autre? Il y a Esdras. Esdras, lui, il aime le Java. Ok? Et donc, je prends une dernière pour mettre quand même une fille. Je vais mettre Kevina. Kevina, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime aussi le Python. Ok, donc ici, il y a une erreur qui se pose là. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah oui, c'est au niveau de la virgule. D'accord. Donc là, maintenant, on a obtenu notre liste. C'est comme ça qu'on peut présenter, par exemple, un sondage si je vais voir mes amis. Donc, je vais voir Ariel, Rudolf, Harry, Emar, Esdras, Kevina. Je vais leur demander quel est votre langage préféré. Et donc, j'ai pris ça, en fait, c'est chacune de ces données-là. Donc, maintenant, si je veux savoir quel est le langage préféré d'Harry, donc il suffit de faire juste print, print comme ça. Et donc là dans print, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre juste favorite language comme ça. Et là je mets juste en crochet, je mets la clé. Et vous voyez la clé ici, c'est Harry. Ok, vous voyez. Donc là si je vais lancer ça, on a bien obtenu Python. Donc pour récupérer le langage préféré de Harry, il faut récupérer d'abord non seulement le nom du dictionnaire et je mets les crochets. Et dans les crochets, je mets le nom de la clé. Et là, j'ai mis Harry, j'ai obtenu Python. Si je mets Emar ici, je vais obtenir C++. Vous voyez? Obtenir C++. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je décide de mettre quelque chose qui n'existe pas? Je mets par exemple Emar avec E. Il n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire ici? Il va me dire Emar avec E n'existe pas. Donc il faut trouver le moyen comment faire marcher Emar. Il y a déjà une fonction qui existe au niveau des dictionnaires. En Python, une fonction qu'on appelle get. Get qui veut dire obtenir. Et donc pour get, il y a une manière de pouvoir contourner ça. Par exemple, si je veux mettre, supposons que je vais mettre ici
qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer une valeur, on va dire error message, ok? Je vais créer une erreur, message d'erreur comme ça. C'est pour gérer les cas d'erreur. Donc ici dans error message, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre juste favorite language comme ça. Et dans favorite language, je vais mettre la fonction qu'on appelle get, voilà, et qui va prendre deux paramètres. Le premier paramètre c'est quoi? C'est-à-dire c'est on va dire la clé. La clé, je peux mettre toujours Arial, ok? Maintenant le deuxième paramètre c'est la phrase du message d'erreur pour dire que on va dire cette personne n'est pas mon ami. Je vais mettre ça comme ça, bon, pour faire simple, hein, parce qu'on dit par exemple n'est pas mon ami. Donc ici de quoi je vais parler? Regardez si je lance d'abord ça. Je vais mettre ici print error print de error message. Ok. Là maintenant si on relance, je vais d'abord essayer de nettoyer tout ça, mais vous avez bien vu qu'on avait dit ici que la clé EMAR avec E ne marche pas. Donc ici je vais effacer tout ça. Et lorsque je relance, regardez ce qu'on obtient. On a bien obtenu le PHP. Et pourtant, il a pris quoi? Arial, c'était quoi? C'était le PHP, donc il a bien récupéré. Donc si je mets ici le Ari comme ça, je remets ça aussi là, il va bien récupérer aussi la Ari qui est Python. Vous voyez, il a bien récupéré Python. Donc pareil, si je mets Esdras, il va bien récupérer le Java. D'accord, jusque là? Jusque là, je pense qu'on est bon. Ok, bon maintenant si je remets le EMAR avec E tout à l'heure. D'accord, EMAR comme ça avec E. Maintenant regardez ce qui se passe. Ici il va dire, regardez, cette personne n'est pas mon ami. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de montrer, il y a une fonction qu'on appelle get. Bon, pour le moment, on peut gérer comme ça, mais plus tard, vous verrez, on ne va pas gérer les erreurs comme ça. Mais pour le moment, on va garder ça comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, on a dit error message veut dire que si, en fait, si dans favorite language, on veut obtenir quelque chose qui existe, bah, on retourne la chose, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si on veut obtenir quelque chose qui n'existe pas, bah, c'est ce message d'erreur là qui s'affiche. Donc, c'est très important à savoir. Et donc, vous avez toujours le choix de pouvoir gérer les erreurs un peu de ce genre. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit un peu dans cette partie-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir comment faire des boucles sur un dictionnaire. Donc, ici, par exemple, bon, je vais d'abord effacer ça. Mais je ne vais pas effacer le truc précédemment. Je vais plutôt effacer le premier monstre. Ok, je vais effacer le premier monstre comme ça. Et donc ici, je vais créer un autre tableau. Tout à l'heure, précédemment, la vidéo précédente, j'avais appelé Vlad. Vlad, c'est un élève. Et un élève, qu'est-ce qu'il a? Je vais créer, on va dire une liste comme ça. Bon, je peux aussi mettre, je peux remettre comme ça pour que vous ayez une meilleure visibilité. On peut aussi aligner aussi, c'est pareil. Rien ne change. Là, je vais mettre juste un nom. Un nom ici, je vais mettre Vlad. Ensuite, je vais mettre quoi? Je vais mettre un statut. Statut, Vlad, c'est quoi? C'est, je vais mettre, bon, je vais mettre chevalier. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire expérience, EXP. Je vais dire par exemple 12 360. Ok. Là maintenant, ici, ce qu'on a fait, on a affiché juste Vlad. Donc là, si je veux afficher le contenu de Vlad, donc on a pu le faire déjà, c'est print Vlad comme ça. Ok. Et donc on pourra lancer, on obtient bien. Voilà, on a bien obtenu Vlad qui a le nom Vlad, le statut chevalier et l'expérience aussi comme on est. Maintenant, ce qui se passe, si vous remarquez, quand on avait fait déjà précédemment, on avait dit que pour afficher PHP ou JavaScript ou Python, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait afficher d'abord, mettre d'abord le langage et mettre en crochet la clé. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir maintenant comment pouvoir parcourir les éléments, on va dire les éléments d'un dictionnaire. Donc ici, je vais regarder, je fais un truc qui est plutôt marrant. Je vais mettre ici qui est là, et là je vais mettre par exemple ouais, ou bien je laisse comme ça. Non, je vais d'abord mettre d'abord clé value comme ça. Vous allez voir qu'on parle de clé valeur. Donc quoi? Ici je vais faire dans on va dire dans Vlad comme ça, et ensuite je vais mettre ça. D'accord? Et maintenant, ce sera marrant. On va se marrer un peu, regarder un peu ce qui va se passer. Bon, ici maintenant, je vais faire deux choses. Je vais d'abord afficher quelque chose. Je vais afficher ça. On va dire, je vais mettre un F là. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais dire ici anti-slash, c'est où? Anti-slash là, N
Voilà, après je mets ici clé. D'accord? Et dans la clé, ici, je mets ici dans la clé, qu'est-ce que je fais? Je mets ici, bon, je vais mettre 2 points comme ça, et là, je vais mettre ça. Je ferme, et là, je vais mettre la key. Ok? Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la ligne, je vais maintenant mettre un autre pour mettre la valeur. Donc, print comme ça, ok, et là, non, pardon, je vais mettre ici comme ça, je vais d'abord mettre un F là, et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ici, valeur, 2 points. Et je vais ouvrir ça et fermer là. Et là, qu'est-ce que je mets ici? Je vais mettre ici maintenant value. Pourquoi il y a un value égal comme ça? Ok. Donc ici maintenant, on va lancer. On va voir ce que ça nous donne. Je vais d'abord nettoyer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, regardez ce qui se passe. On a bien la clé qui est le nom. La valeur qui est Vlad. Ensuite, le deuxième, la clé, c'est le statut. La valeur, c'est le chevalier. Ensuite, la clé qui est l'expérience. La valeur, c'est 12 360. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de parcourir. Parce que si vous voyez, quand on faisait... je vais faire un autre truc d'abord plus simple. Je vais d'abord commenter tout ça. Je vais d'abord retirer tout ça. Si je fais ça, on va dire for stat. On va dire for stat, donc quoi? For stat in... bon, je vais laisser donc... est-ce que je... ouais, j'hésite un peu si je conserve ça ou pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais mettre... ouais, je vais mettre... c'est pas grave, je vais mettre ici comme ça, Vlad. Point, item comme ça, ok. Et là, je mets 2 points. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire print comme ça, stat. Ok. Et donc ici, maintenant, quand je lance, qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous voyez, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout comme ça. Il a pris ça et ça. Il a pris ça et ça. Ça et ça. Donc, vous voyez, pour chaque élément, il a pris le couple clé-valeur. Ça veut dire, il a pris tout ça. Après, il a pris tout ça. Il a pris tout ça. Donc, maintenant, quand on fait... donc, vous avez vu comment il a pris un seul, la stat là. Il a contenu les deux. Donc maintenant, pour pouvoir avoir chacun des éléments, donc celui-là avec celui-là, bah, il faut juste faire ça. D'accord? Parce que vous avez connu, par exemple, vous avez connu les trucs comme ça. C'est-à-dire, vous avez connu des trucs un peu du style, comme si on faisait ça. C'est-à-dire comme si on faisait ça comme ça. Et ça, c'est ce que vous avez connu. C'est-à-dire que, comme on a vu précédemment, si on veut juste afficher ce qui est là, c'est-à-dire la première colonne, on fait juste comme ça, on va dire for stat in Vlad. Donc Vlad là, on parcourt ça et ça va contenir juste ça. Donc maintenant ici, si on fait par exemple là, ce qu'on fait, on peut faire print de, qu'est-ce qu'on va dire ici, print de Vlad comme ça. J'ai même mis Vlad, ok. Et là je fais ça. Regardez ce qu'on obtient. Vous avez vu ici, on a obtenu ici la deuxième colonne. Donc, pourquoi? Parce qu'on avait dit que lorsqu'on affiche juste le print avec stat, comme ça, il va afficher juste la première, on va dire la première... pour mieux vous faire comprendre, ce que je vais faire, c'est qu'ici, regardez ce que je vais faire. Je vais faire ici, comme ça. Je vais faire print. Je vais d'abord mettre stat, comme ça. Ensuite, je vais mettre ici, virgule. Je vais mettre Vlad. Stat. Ok, donc maintenant si je relance comme ça, regardez ce qu'il a fait. Il a séparé comme ça, il a mis d'abord un côté. Quand on faisait for stat in stat comme ça là, il fallait récupérer juste stat. Stat, il récupère quoi? Tout ce qui est la première colonne. Maintenant, le nom du dictionnaire en crochet. Vous savez que stat là c'est quoi? Le premier stat c'est nom. Donc ici, si on fait Vlad en crochet non, on obtient Vlad. Si après le deuxième, c'est quoi? C'est statut. Ici, on a obtenu statut. Donc statut, Vlad en crochet statut, ça donne chevalier. Et après, maintenant, le dernier, Vlad en crochet expérience, ça donne 12 360. Mais maintenant, si on veut afficher les trois, donc les deux, c'est comme ça qu'on fait. Mais ça, c'est la méthode classique, comme on a toujours vu. Mais maintenant, je vous ai montré un nouveau truc qu'on appelle ici. Regardez ça, je vous ai montré ça. Ici,
Maintenant, au lieu de faire, on va dire, au lieu de faire comme on a d'abord fait précédemment là, c'est-à-dire qu'on peut juste faire ça. C'est-à-dire qu'on peut juste afficher là comme ça. Là comme ça, et ensuite là aussi. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Si je refais ça, la même chose, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quasiment la même chose. C'est-à-dire ici, regardez, ici, à un moment, il y a d'abord, bon, si vous voulez, je peux mettre, on va dire, bon, je peux mettre comme ça, juste avec une virgule, comme ça. Je vais mettre pour être plus simple, pour vous voyez voir la similarité. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre ici? Après ça, je vais printer juste la séparation, comme ça. Donc je vais mettre ici un print pour pouvoir montrer que c'est bien différent. Je vais mettre le égal comme ça. Ok. Donc là maintenant si je relance tout ça, qu'est-ce qu'on a? Ici vous voyez bien, on a d'abord, ici on a quoi? On a eu Vlad, on a eu nom, Vlad, statut chevalier, expérience 12 360. Et là on a obtenu la même chose. Donc vous voyez, ça c'est deux choses différentes pour pouvoir faire ça. Donc si on veut parcourir pour afficher chacune des valeurs de clé, valeur clé, valeur clé, valeur. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Soit on fait un for stat, in, Vlad comme ça, mais ce qu'il faudra faire, c'est que soit on print d'abord stat. Stat va retenir tout ce qui est là. Maintenant, pour avoir ce qui est là, il faudrait faire Vlad, crochet, ce qui est là pour avoir la valeur qui est là. Et c'est ce qu'on a obtenu ici, donc ça donne bien nom, Vlad, statut, chevalier, expérience 12 360. Mais maintenant, si vous ne voulez pas faire des trucs comme ça, voilà, un truc qui est simple, c'est de dire pour la clé, qui va on va dire pour le couple en fait. Pour avoir le couple clé-valeur comme ça, ce qui se passe pour avoir le couple clé-valeur, bon, il faut juste mettre le nom du dictionnaire .item au pluriel avec des parenthèses. Et là maintenant, on a le même résultat. Donc ici, on a juste décomposé et key-value là, c'est nous-mêmes qui choisissons le nom. On peut dire juste test comme ça, test 1 ici et test 2. Et là pareil, hein. Test 1, ici test 1 comme ça, et là test 2. Et donc si on relance ça, vous voyez qu'on obtient la même chose. Donc le plus important c'est d'abord ce que vous mettez ici. Et donc nous comme on parle de clé valeur et comme généralement c'est l'anglais, donc souvent on a laissé juste key and value. Mais vous pouvez décider de mettre vous-même vos propres variables. Comme ici j'ai mis stat. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, je mets ce que je veux en fait. Et donc pour dire que de façon générale, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs manières de pouvoir boucler. Comme on a fait les boucles sur les listes, on a fait les boucles sur pas mal de choses. Là maintenant on fait les boucles aussi sur les dictionnaires. Mais je vous ai montré comment on faisait avec des listes. C'était comme ça. Mais avec des dictionnaires aussi on présente de cette manière-là. C'est pour vous montrer une autre manière de pouvoir faire des boucles qui sont plutôt intéressantes. Et je vous conseillerais vraiment de pouvoir retenir cette méthode-là. Et donc, voilà ce qu'on a pu voir rapidement là-dessus. Donc, je peux vous dire, je vous donne rendez-vous, on va dire, à la séance prochaine où nous allons continuer encore sur les dictionnaires. Je vous dis merci.